Bonjour. Si je vous dis la banque BIA, ça ne vous dit rien. Bon, en Algérie, c'est normal, personne n'entend parler de cette banque. Mais les Algériens de France aussi n'entendent pas parler de cette banque. Si je dis Banque intercontinentale arabe, rien ne dit que c'est une banque algérienne. Oui, ce n'est pas une banque algérienne à 100%, c'est une banque algérienne à 50%, puisque c'est une banque algéro-libyenne 50-50%. Ses associés sont la Banque extérieure d'Algérie, la BEA, et la Banque extérieure de Libye. Banque créée en 1975, et notamment c'est pour gérer les recettes pétrolières algériennes et aussi libyennes. Cette banque, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à elle en 2003 quand je cherchais à voir un petit peu comment se faisait le financement de la chaîne Khalifa TV, qui était basée à Paris. Une chaîne qui n'avait ni agrément ni rien du tout, qui a commencé, qui a démarré sur les chapeaux de roue dans l'anonymat total. Et c'est là où j'ai découvert le poteau rose. J'ai découvert cette BIA, j'ai pris contact avec eux pour ouvrir un compte bancaire. On me dit, non monsieur, on n'ouvre pas de compte bancaire pour les personnes physiques. Je dis, ok. Je dis, alors j'ouvre pour une société. On me demande le capital, je dis 10 000 euros. On me dit là aussi, non, on n'ouvre pas de compte bancaire pour une société au capital de 10 000 euros. Or, je constate et je montre aussi à mes interlocuteurs les statuts et le registre de commerce de Khalifa TV, qui était à l'époque, qui avait un homme lige, un homme de paille, un certain Yves Cresson, proche de Madame Édith Cresson, ex-premier ministre de la République française et ex-députée européenne, et qui était ami très très proche de la tante de Khalifa, Madame Jaouida Jazarli. Et donc ce Yves Cresson avait servi d'homme lige pour la création de la chaîne Khalifa TV, qui avait son compte bancaire à la BIA. Et la BIA qui m'avait refusé de m'ouvrir un compte. J'ai continué à fouiner et je découvre que cette banque faisait de gros bénéfices et les bénéfices n'étaient pas répartis sur les associés. Ni les Algériens ni les Libyens ne prenaient leurs bénéfices, c'est-à-dire pour les rapatrier, eh bien, on réinvestit plus qu'il n'en faut et on garde le reste à la banque. À quoi bon avoir une banque qui fait d'importants bénéfices, surtout qu'elle avait d'importants investissements. Il y avait des hôtels, elle était propriétaire d'hôtels de luxe dans différents coins du monde, et c'était une banque qui brassait beaucoup d'argent. Alors, à quoi servait cette banque? Cette banque servait pour le blanchiment d'argent des généraux et de leurs protégés. C'est comme ça que Khalifa Moumen ramenait de l'argent en liquide d'Algérie et le versait à la BIA. Par la suite, la BIA lui fait des virements sur des comptes bancaires français, notamment un compte bancaire dans une banque portugaise à Paris. C'est comme ça qu'il arrivait donc à fructifier son argent. Parce que sinon, on ne peut pas mettre 1 million d'euros, 2 millions d'euros dans une banque française en liquide. Et d'ailleurs, la dernière fois où Jamal, je ne me rappelle plus du nom de famille, qui était associé avec Khalifa dans une société
de pharmacologie, ainsi que Sami Jacques Kassa. Et Djamel, son nom de famille m'échappe, Glimi, Djamel Glimi. Djamel Glimi a été arrêté avec Sami Jacques Kassa à l'aéroport d'Alger en possession de 2 millions d'euros dans un sachet plastique. Voilà comment on sortait l'argent d'Alger. Et bon, de toute façon, on a fait ça parce qu'on avait programmé la chute de l'empire de Khalifa, tout simplement. Et la Banque intercontinentale arabe vient de faire l'objet d'une enquête de la police française, puisque son directeur, M. Mohamed Diossi, est actuellement entre les mains de la police française, qui l'auditionne sur beaucoup d'affaires révélées par d'anciens fonctionnaires de cette même banque. Ces révélations vont être un grand scandale financier qui sera mis entre les mains de la justice française. Sauf si encore les maîtres d'Alger interviennent parce que en France, ils sont comme chez eux. Et là, ils vont intervenir pour étouffer le scandale. Sinon, il y a un gros scandale. Pratiquement tous les biens acquis par la nomenclatura algérienne en France, leur argent est passé par la BIA. Parce qu'on ramène du liquide frais, d'argent frais. Et par la suite, la BIA fait des virements sur les comptes des banques BNP, Société Générale, Banque Populaire, Crédit du Nord, etc. Et ainsi, nos nababs peuvent se permettre d'acquérir des appartements à 500 000 euros, 600 000, 1 million d'euros, voilà, donc sans le moindre souci. Et c'est comme ça que l'Algérie a été ruinée grâce à cette banque qui était destinée uniquement pour les généraux algériens et les oligarques qui étaient leurs protégés, évidemment. Attendons pour voir, et vraiment, il va y avoir du scandale. Au revoir et merci.